Salut à tous, Martin Bagarre, dans une nouvelle vidéo. On va critiquer le film Knocking de Frida Kampf, je crois quelque chose comme ça. On va commencer par le fait que Knocking est un film suédois. Comme vous le savez, et ça s'est pas mal amélioré, enfin, ça a pas mal augmenté plutôt depuis septembre. J'adore les films scandinaves. Les films scandinaves, c'est incroyable selon moi. On est vraiment sur le top du top des films de genre, particulièrement. Voilà. Faut savoir que l'équipe technique n'a pas grand chose d'intéressant au niveau du film. Il y a juste Elsa Fischer qu'on connaît de cette année pour un autre film dont je me rappelle plus le nom, mais je l'ai pas vu ce film-là. Mais en gros, je sais qu'elle est connue pour, cette année pour avoir fait les costumes de Black Crab. Et du coup, elle fait aussi les costumes de Knocking. Les costumes de Knocking sont moins marquants que ceux de Black Crab. Mais vu que c'est deux différents registres, ça veut dire qu'elle peut faire plein de choses. Ouais, franchement. Voilà. Et donc, Knocking, il faut savoir que c'est un film disponible sur la plateforme Shadows et je vous le conseille, mais on passe à la critique. Vous savez, si vous me connaissez à peu près, que j'aime bien utiliser le terme néoclassique pour définir certains films. Un néoclassique, pour le rappeler, c'est un film classique, mais plutôt bon, et du coup, d'où le terme néo. C'est un film classique, c'est-à-dire on aurait pu faire Knocking il y a 20 ans. En gros, Knocking aurait pu être créé il y a 20 ans. Mais c'est toujours hyper efficace aujourd'hui. Voilà. Alors c'est un métrage très simple, hein, mais hyper bien fait. Oppression anxiogène, mystère, malgré bon la fin dont on parlera dans la conclusion, mais bon bref. Et l'actrice principale, Cecilia Milocco, c'est extrêmement fort, dans la veine des thrillers parano, ou pas d'ailleurs, vous verrez en regardant le film. Alors oui, ça aurait pu être plus singulier, moins classique, mais le métrage n'est pas cliché du tout et offre une protagoniste très intéressante. Sauf que, en plus, les phrases sont pas du tout clichés. Bon, après, il y aurait pu être des moments qui auraient pu être évités, mais j'aime bien aussi, là, je suis en ton terrain par rapport à ce que j'ai écrit, mais en gros, les couleurs du film, il y a toute la colorimétrie, voilà, c'est le terme. Toute la colorimétrie du film, c'est vraiment super fort par moment, ça joue sur le jaune, tout ça. Il y a beaucoup de films qui font ça dernièrement. Il y a eu The Elderly dont je vous parlerai plus tard, je l'ai vu en AVP. Je vous en parlerai dans je ne sais combien de temps, mais je vous en parlerai de The Elderly. Voilà. Donc passons à la conclusion, si vous le voulez bien. Pour conclure, je dirais que le film est très bon, malgré un final assez simple et devinable, j'avoue. Tu t'y attends un peu à cette fin. C'est disponible sur Shadows, comme je vous l'ai dit en introduction, et c'est sûrement parmi les meilleurs de 2022. C'est-à-dire que je sépare mon top anglophone de mon top international. Les films anglophones ne sont pas dans les films internationaux dans mes tops de l'année. Ils seront peut-être mélangés à la fin, mais c'est pas sûr. Mais en gros, dans le top international, je crois que Knocking est 20ème sur un peu plus de 90, peut-être 90, à peu près 90 films. Voilà. Ma note sur 20 attribuée à Knocking sera de 15. Je trouve Knocking très bon. Après, ça aurait pu être mieux, comme je vous l'ai dit, il aurait pu y avoir un peu plus de singularité, quelque chose d'un peu plus original. Mais on va pas se plaindre, c'est déjà un très bon film. Même si c'est pas le meilleur de ce que la Scandinavie aura pu nous offrir. Il y a The Innocent, dans ce que a pu nous offrir de très bon la Scandinavie. Et un autre film dont je vous parle prochainement, qui est mon film préféré de l'année. Ciao, c'est Martin Omega. Prenez soin de vous, moi je vous retrouve dans une vidéo prochainement. Ciao.